J'aimerais déjà commencer par laisser Patrick introduire le sujet. En tout cas, moi, ça fait plaisir de t'avoir sur cette chaîne. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi la paresse? Comment tu perçois ce terme? Oui, donc la paresse c'est quand même un mot qui peut tout dire et ne rien dire à la fois. Parce que pour m- déjà, contextuellement, c'est vu comme étant quelque chose de négatif. Mais qu'est-ce que c'est la paresse? Effectivement, la paresse, c'est le fait d'être passif. Il y a le mot passif qui est dedans. Je ne connais pas bien l'étymologie du mot, mais on sent qu'il y a le côté passif, le côté inactif de la personne ou d'un élément, d'une entité. Donc, et ça, c'est mal vu en fait pour notre société aujourd'hui. Et, mais moi, je pense que c'est quelque chose aussi, c'est un atout en fait. Ça peut être. Je pense que, bon, la définition c'est ça. J'allais rentrer tout de suite dans le sujet du sujet, mais je vais attendre que. Et on te laisse parler, t'inquiète, Ouais. t'inquiète. Comme vous l'avez entendu, justement, je suis partant pour le sujet. C'est intéressant comme sujet. En tout cas, Ok. c'est très clair, hein. Franchement, moi, j'aime bien le terme inactif, d'être passif, pardon. C'est ça. Parce que la paresse, en fait, ça a une connotation vraiment négative. Ouais, Hein. péjoratif, grave. Même si ça peut avoir aussi une connotation positive, mais là, on va en parler. Donc, Chris, qu'est-ce que t'en dis? Par rapport à la définition de la paresse, ben, la paresse, c'est tout simplement le fait de ne pas être actif. Hein. Tout simplement, c'est de ne pas être actif, mais surtout, je pense que dans la paresse, il y a l'aspect aussi procrastination, c'est-à-dire en gros que tu as quelque chose que tu dois faire, tu vois. Tu as, par exemple, ben, comme on dit, un agriculteur, et c'est le temps de la moisson, Ouais. et ben, la personne, elle se dit, ben, elle a la flemme de le faire. Bon, pour moi, la paresse, ben, c'est la flemme en fait. En fait, la flemme, c'est en gros, tu sais que tu dois faire quelque chose, D'accord. Et tu Alors, remets ça plus tard. tu remets ça plus tard. Pour moi, la paresse et la procrastination, c'est un peu près similaire, quoi, par rapport à ce point. Ouais. C'est clair, c'est Voilà. vrai qu'il y a plusieurs façons de voir la paresse. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a dit un jour que la paresse, en fait, c'est de faire quelque chose, d'avoir la motivation de faire quelque chose et tout de suite d'abandonner lorsque cette chose devient plus difficile pour toi. C'est peut-être pas forcément une définition qu'on peut généraliser, mais Après, on peut l'accorder quand même cela. C'est ça, après, c'est la définition propre à chacun. Voilà. Donc, vraiment, après, je sais pas c'est quoi la définition de la Ouais, paresse non. sur Wikipédia, ce qu'il dit, mais en tout cas, c'est la manière dont je pense. Mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir tous ces avis qui sont vraiment différents. Mais l'élément central, c'est de savoir réellement quelles sont déjà les causes de la paresse. Hein. Pourquoi aujourd'hui les gens ils procrastinent Dans notre génération. dans notre génération. La paresse, je pense que ça a toujours existé. Oui, Tu vois, oui. c'est pas une question de, c'est pas forcément lié à une génération spécifique. Ouais. Mais selon vous, pourquoi les gens ils procrastinent? Pourquoi les gens sont passifs? Alors, là, on entame le sujet sur le côté, on va dire, voilà, négatif du mot. Pourquoi les gens deviennent passifs? Moi, je dirais d'abord, en fait, c'est avant d'être paresseux ou du moins de manifester la paresse en soi, c'est que déjà on est dans un monde en fait très actif en fait, où il faut aller plus vite, où il faut suivre le mouvement. Donc, c'est vrai que le fait d'être paresseux ou de manifester de la paresse, ça peut susciter une attention. Et de là, ce qu'on peut dire en fait, c'est que effectivement, qu'est-ce qui nous rend paresseux? C'est un peu la contemplation. En fait, je pense que pour moi, on a envie de contempler, on a envie de, comment dire, d'observer, mais sauf que comme on est dans un monde où il faut consommer, il faut même consommer de façon visuelle, hein, on n'a plus le droit en fait comment dire, à absorber et à aimer ce qu'on regarde. Donc en fait, On n'a plus le droit, ça veut dire en fait on se laisse influencer en fait par ce qu'on regarde ou qu'est-ce que tu veux dire par là en fait?
on se laisse influencer par ce qu'on regarde, mais aussi, en fait, on est passif vis-à-vis de ce qu'on regarde. On est consommateur. On est consommateur. En fait, le mot paresse, pour moi, elle devient négatif dès lors que, quand on est contemplatif, en fait, on ne produit pas derrière. Parce que à ce moment-là, la paresse, elle devient en fait positive. Parce que si on contemple et on apprécie et on transforme ce qu'on vient de contempler ou de consommer, en fait, à partir de là, ce n'est plus négatif comme... Le mot paresse devient positif. Bah, je comprends ton point, mais déjà, pour moi, déjà, le fait de contempler, on ne peut pas lier en fait la paresse à la contemplation. Personnellement, je pense, parce que le fait d'être en fait, c'est deux choses. C'est deux choses différentes en fait. La contemplation, c'est le côté qu'est-ce qui t'inspire, alors que pour moi la paresse, et je reviens sur la question à quelles sont les causes de pourquoi on est pourquoi il y a autant de paresse dans la génération dans laquelle on est. C'est parce qu'en fait, comme tu as dit, la consommation, notamment le système de consommer, est de, comment dire, je vais employer le terme, est de plus en plus hardcore. C'est-à-dire que, en gros, c'est beaucoup plus facile de consommer que de produire. Okay. Et donc, cette facilité-là, ça pousse aux personnes à être plus paresseux. Par exemple, à l'époque, pour faire des courses, on prenait un caddie, etc. On allait au magasin, on prenait le temps de regarder, etc. Mais les systèmes de livraison... De vivre l'événement, en fait. On vivait l'événement. Ouais, après, l'événement, c'est un grand mot, mais en tout cas, on était dans l'activité, tu vois, de pouvoir acheter. Donc pour toi, la surproduction, en fait, a amené les gens à être de plus en plus... La surconsommation. La surproduction a amené la surconsommation, en fait. Ouais, on peut dire ça. Mais en tout cas, c'est surtout l'aspect... en fait toutes ces technologies, toutes ces technologies qui font que les choses deviennent de plus en plus faciles, qui poussent à la paresse, et c'est pas anodin. On est dans une époque où il y a de plus en plus d'obèses. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà il y a ce côté aussi, les gens font moins de sport, il y a moins d'activités. Par exemple, le fait qu'il y a l'informatique, les gens, et moi je sais ce que c'est, quand tu es en mode développeur, surtout quand tu es en remote, c'est-à-dire en télétravail, tu es beaucoup assis devant ton ordinateur, alors qu'à l'époque c'était beaucoup plus des choses manuelles, quoi, tu vois. Donc et ça comment dire, ça accentue la paresse, en fait, ça accentue les gens à être paresseux.